Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir William Feugère. Bienvenue. Vous êtes le président de la commission droit et entreprise au Conseil national des barreaux. Alors, on va un petit peu parler du droit des DAF, entre guillemets. Quel est le champ de la responsabilité pénale du DAF ? Dans quelle mesure sa responsabilité peut être engagée ? Bonjour. La responsabilité pénale de l'entreprise de manière générale peut être engagée dans de nombreux cas puisque le droit pénal est loin d'avoir diminué. Il n'y a pas de réelle dépénalisation et on a du droit pénal en droit social, en droit fiscal, en droit des sociétés. Vous risquez évidemment des cas de harcèlement moral et dans ce cas-là, la responsabilité de l'entreprise, c'est de les détecter parce que sinon, il y a une co-responsabilité du dirigeant de l'entreprise qui n'aura pas mis fin aux agissements d'un de ses salariés vis-à-vis d'un autre. Vous avez tous les problèmes de droit fiscal, de potentielle fraude fiscale. Non pas qu'on aura volontairement éludé l'impôt, mais on l'aura éludé en partie et ça peut justifier des poursuites. Vous avez des cas d'abus de bien social parce qu'on aura fait un montage juridique qui n'aura pas été suffisamment encadré, précisé. Et dans bien des cas, la grande majorité des cas, les entreprises sont poursuivies alors qu'il n'y avait absolument pas d'intention de commettre une infraction. Le DAF lui-même n'a un risque que quand il participe vraiment activement à la commission de l'infraction en toute conscience. Finalement, sa responsabilité individuelle ne peut pas être engagée. Ce sera toujours celle de l'entreprise. Ce sera principalement celle du dirigeant. Accessoirement celle de l'entreprise, on a une responsabilité pénale des personnes morales, mais c'est plus rarement mis en œuvre, ça dépend des infractions en réalité. Et puis le DAF, ça va être s'il y a une délégation de pouvoir et qu'il est en plein dans le champ de sa compétence, ou alors à l'inverse, s'il a vraiment excédé les pouvoirs qui lui sont confiés et s'il s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise et qu'il est devenu pratiquement un gérant de fait. D'accord. Est-ce que du coup il y a des précautions qu'on peut prendre pour limiter les conséquences de ces responsabilités ? Je crois que la première précaution, c'est de vraiment vérifier quelle est l'étendue des pouvoirs qui sont confiés, la délégation de pouvoir, et c'est notamment au moment de l'embauche du DAF qu'il doit vérifier lorsqu'il est embauché, la rédaction de son contrat, et tout au long de sa vie professionnelle, de vérifier l'évolution de ses missions et si la délégation de pouvoir est toujours appropriée. La deuxième chose, c'est d'être particulièrement bien organisé, de faire attention à tous les process internes à l'entreprise et ceux qu'ils mettent en place pour la plus grande sécurité, celle de l'entreprise et la sienne. Et je dirais que la troisième condition pour être le mieux protégé, c'est de bien s'entourer. S'entourer d'autres cadres qui vont compléter les missions du DAF et s'entourer aussi de conseils externes qui vont être là pour conforter ou infirmer des prises de décision, en tout cas sécuriser la décision à laquelle le DAF aura participé ou ses propres décisions. Alors, pour terminer, il y a un projet de loi sur la fraude fiscale qui est en cours, avec notamment une histoire de lanceur d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelles conséquences ça peut avoir justement pour la fonction à terme ? Alors le lanceur d'alerte, il existe déjà pour certaines infractions en matière de harcèlement moral ou sexuel. Ça consiste en quoi concrètement ? En fait, ça consiste très simplement en ce qu'un salarié, lorsqu'il constate une infraction ou croit constater une infraction dans l'entreprise, de bonne foi peut dénoncer cette infraction. Et pas la dénoncer uniquement en interne, mais la dénoncer à la police, au procureur. Et ce qui est prévu dans le projet, c'est que ce soit étendu à toutes les infractions existantes. Alors principalement la fraude fiscale, c'est le thème central du projet de loi, mais en réalité à toutes les infractions. Ça va poser de vraies questions d'organisation de l'entreprise, de partage de l'information, et je dirais même un changement de société, parce que ça veut dire que le moindre stagiaire, le moindre salarié peut être ainsi appelé à surveiller, à épier, et surtout, de bonne foi, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est très vague, peut-être dénoncer son collègue. William Feugère, merci beaucoup. Merci à vous.